Maurice Moulot, maman, bonjour. Lydie Bawan, bonjour, maman. Climbier Clécon, bonjour depuis ta position. Bonjour, bonjour à vous. Merci pour les partages. Merci beaucoup pour les cœurs, les pouces. Merci de protéger ma vidéo. J'attends que les gens se connectent rapidement, puis on va parler tranquillement. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, chez moi, ça va très bien. Tout va très bien. Tout va parfaitement bien. Voilà, donc j'attends encore une minute, juste une minute, le temps que les gens se connectent, les gens partagent, et puis on va parler tranquille. J'espère que tout va bien chez vous. Aujourd'hui, je suis resté au bureau, puisque je suis tout seul, donc je peux faire ma vidéo tranquille au bureau, sans déranger quelqu'un, voilà, parce que c'est ça qui est important. Mon petit café. La vie est belle. Tout va bien. Voilà, donc je vais commencer par rapport à ceux qui sont là. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Alors, bonjour. Yalson Cross, comment ça va? Ah ouais, on va en parler rapidement de ce truc-là, de cet épisode de ce matin. On va en parler rapidement parce que ça fait partie du thème du jour, du sujet du jour qui est le mauvais œil. Le mauvais œil, ce qu'on appelle le mauvais œil. Là. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, il y en a qui savent, mais beaucoup de gens ne comprennent pas exactement de quoi il s'agit. Vous savez, l'être humain est une portion de l'énergie qu'on appelle Dieu. L'être humain. Chaque être humain est une portion de l'énergie qu'on appelle Dieu. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que là, j'ai pas envie de trop parler fort. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le volume est correct, s'il vous plaît? Vous pouvez me répondre et puis on va continuer. J'attends votre réponse et puis on va continuer. Ah ok, le son est bon, parfait, merci. J'espère que vous avez partagé la vidéo. Il y a le Sun Cross. Tu n'as pas partagé encore, hein, je vois. Tu n'as pas encore partagé. Ok, merci maman Morissette Moulot. Et merci à tous ceux qui partagent la vidéo. Donc je disais que le mauvais œil, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas trop de quoi il s'agit, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est. Pourtant, c'est quelque chose de très simple, qui est dans tous les êtres humains. Chaque être humain possède cette faculté-là, cette possibilité-là, ce potentiel-là. Chaque être humain a ça. Maintenant, c'est quoi? C'est simplement le pouvoir de la pensée. Le pouvoir de la pensée qui est associé à la vue, à la vision, à la projection de quelque chose qui vient de toi vers une personne, quelque chose, une entreprise ou bien tout ce que tu peux voir en tout cas. Maintenant, il y a le fait que des gens, quand ils te regardent, ils te voient vivre ta vie, tu es leur frère, leur soeur, leur camarade, leur copain, leur collègue, ou bien des gens même comme ça sur l'internet que tu ne connais pas, tu n'as jamais vu, mais tu les vois. Tu as une vision sur eux. Il y a des gens que tu vois qui suscitent en toi soit de la joie, soit de la peine, soit de l'énervement, soit du bien-être. En tout cas, une chose est sûre, quand quelqu'un nous regarde, on a un effet sur cette personne-là. Il y en a qui te voient à peine, qui te dépassent parce qu'ils n'ont pas le temps de se focus sur toi.
Mais tous ceux devant qui on se focus, devant qui on se met pour écouter et regarder, on a à l'intérieur de nous des émotions, des sentiments, des réactions quelconques en fonction des individus. Maintenant, ce qu'on appelle le mauvais œil, c'est le côté malsain de la chose. C'est-à-dire, quand quelqu'un te regarde, quand quelqu'un t'écoute, quand quelqu'un te suit, quand quelqu'un te rencontre, et que cette personne-là, Sodaga Servo Kalbouré, comment ça va? Big up à toi depuis ta position. Triple tep. Quand la personne te regarde et puis la personne maintenant émet vers toi des ondes négatives à travers la jalousie, à travers l'envie, à travers la méchanceté, à travers toutes ces émotions, ces basses vibrations que l'homme peut avoir en lui, c'est ça qui se transforme à travers la vision, qui, dans l'iris que nous avons, qui est infiniment petite, les petites cellules là sont infiniment petites, ça part de cet état d'infiniment petit avec la vision. Quand on regarde quelqu'un qui va dans l'infiniment grand, qui est notre pensée. Parce que la pensée de l'être humain est infiniment grande. On peut penser, aller loin dans la pensée. C'est infiniment grand. Donc vous voyez qu'il y a la notion d'infiniment petit à infiniment grand. Et quand vous mettez quelque chose dans cet intervalle, forcément, cette chose-là peut être influencée. Quand cette chose-là, ou bien cette personne, n'est pas au courant de ce qui se passe. Sabine Bernard, bonjour, ma sœur. Vous comprenez? Donc, il est important de savoir certaines choses. Toute personne qui est populaire, toute personne qui est médiatisée, toute personne en tout cas qui est vue, subit la loi de ce mauvais œil-là. Parce qu'on ne peut pas faire l'unanimité et on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc il y a des gens, par exemple, quel que soit ce que tu vas faire, qui ne vont jamais apprécier ce que tu fais. Jamais. Parce que ça peut être la jalousie, ça peut être... je sais pas, n'importe quoi, pour n'importe quelle raison. Parce que des fois, même des raisons, même quand tu sais, après tu te dis, waouh, à cause de ça là, tu m'en veux, je sais pas, je comprends pas. Donc, ces pensées négatives qui se véhiculent à travers l'œil, les yeux, ou bien la pensée, agissent. Parce que, je me répète, à l'intérieur de chaque être humain, l'énergie qu'on appelle Dieu est à l'intérieur. L'énergie qu'on appelle Dieu, là, il est en nous. Elle est en nous, pardon. Donc, par rapport à ça, on peut tout faire. On peut véhiculer la vie, on peut véhiculer le bien, mais d'un autre côté, comme nous sommes des personnes sujets à tout ce qui est dualité, nous avons le côté diabolique, mauvais, le côté mauvais en nous, là. Nous avons aussi ce pouvoir-là de transmettre cette malveillance-là vers quelqu'un d'autre. On se comprend jusque-là, les frères et sœurs? Parce que moi, j'aime bien quand on est au même diapason et puis on continue doucement, doucement. Et puis, on va rentrer dans ce qui s'est passé ce matin. Est-ce qu'on se comprend? J'attends 2 ou 3 commentaires, puis on va continuer. Café au gingembre. Ouais. C'est bon. Ouais, c'est bon. On se comprend, on se suit jusque-là, les gars? Ok, merci, maman Morissette Moulot. Alors, il faut savoir que ce sentiment, cette émotion-là, beaucoup de gens peuvent, même quand on n'a rien fait, ressentir ça envers nous, nous les êtres humains. Maintenant, revenons à ce qui s'est passé ce matin. Moi, personnellement, je vais vous expliquer comment je fonctionne depuis un moment. C'est-à-dire que sur cette terre, dans ce monde des vivants, et ça c'est important d'entendre ça, parce que souvent les gens, quand ils ne te connaissent pas, ou bien quand ils pensent te connaître,
ils se disent que tu as des limites, tu as des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu peux pas faire. Oui, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on peut pas faire. Par exemple, les choses viles comme mentir, voler, ces choses-là, non. Moi, en tout cas, c'est pas mon trip, c'est pas mon truc. Mais par contre, je peux faire d'autres choses qui vont choquer les gens, qui vont pas comprendre et qui vont penser que peut-être dans ma tête, il y a quelque chose qui va pas. C'est-à-dire que, personnellement, depuis un moment, moi, en tout cas, je ne peux pas m'associer ou bien fréquenter une personne qui n'a pas le souci de son prochain. C'est-à-dire que quand on est là, on cause tout ça, mais dans ta façon de vivre, dans ta façon de faire, normalement pour moi, hein, pour que je puisse vraiment m'entendre avec toi, il faut que dans notre conversation, tu aies des projets pour le bien des autres. C'est plus fort que moi, je ne peux pas faire autrement. Tous ceux qui sont égoïstes, tous ceux qui sont tournés vers eux-mêmes, moi c'est mon business, moi c'est ma chose, nous c'est notre groupe, je les supporte pas. Ceux qui pensent aux autres, même surtout ceux qui ne connaissent pas, ceux qui veulent vraiment faire quelque chose pour les autres, ceux-là, je sais pas, mais j'aime vraiment les gens qui sont paramétrés comme ça. C'est comme ça, je sais pas, j'ai changé il y a pas longtemps comme ça, mais c'est comme ça je suis. Et je suis capable de me couper de personnes qui me sont très chères, mais vraiment très chères. C'est-à-dire que, et puis c'est pas avec amertume ou bien avec regret ou bien quoi que ce soit. Non, non, non. C'est pour ça que j'inculque à mes enfants, quand on parle ensemble, le souci de la vérité, le souci de l'honneur, de la dignité. Je leur dis toujours, faut pas mentir, sois correct. Même si tu as fait quelque chose de mal, il faut prendre tes responsabilités et dire que oui, c'est moi qui ai fait comme ça. Demain, s'il y a un problème et que tu me dis, papa, ou bien, voilà, c'est pas moi qui ai fait ça, moi, je peux donner ma vie pour toi parce que je sais que tu n'as pas fait. Mais si tu mens et que je t'attrape et que je ne sais pas, demain, je te regarde et je te dis, démerde-toi. Parce que je n'ai pas confiance, je ne sais pas. Parce que je n'aime pas douter des gens. Je déteste ça. Et je ne veux pas douter de mes enfants, par exemple, mes enfants. C'est pareil pour ma femme, c'est pareil pour mes amis, c'est pareil pour mes parents, c'est pareil pour mes soeurs, c'est pareil pour mes frères, c'est pareil pour tout le monde. Je suis arrivé dans ça, dans ce truc-là où tu es mon frère ou bien tu es ma soeur. Tu es dans les histoires et les voleurs ou bien les menteurs. Mon ami, reste ta vie là-bas. Moi, je vis ma vie ici. Je n'ai pas ton temps. Et puis, c'est sans regret. C'est-à-dire qu'il y a des fois on a des, oh c'est mon frère, hein. Ah c'est ma soeur, hein. Quand même non, moi je pense, ça ne m'effleure même pas l'esprit. Par exemple, j'ai mon pays, la Côte d'Ivoire, que j'aime de tout mon cœur. Et puis je peux pas venir parce que il y a des gens là-bas qui, pour moi, que je juge pas correct par rapport à mes convictions, par rapport à ma vision et tout ça. Et puis ne pas aller dans ce pays-là. Parce que je ne veux pas rencontrer ces gens-là, je ne veux même pas avoir affaire à eux, ça ne me dérange pas. Je peux rester le reste de ma vie dehors, mourir dehors, être enterré dehors. Ça ne me dit rien. Je ne suis pas serré pour dire que oui, la Côte d'Ivoire me manque, hein, il faut que j'aille. Non, je m'en fous. Le moment où je devrais aller là-bas, c'est-à-dire que ce qui me dérange là, ce n'est pas là. Je fonctionne comme ça. Sincèrement, hein, c'est comme ça maintenant que je fonctionne. Ou bien s'il faut aller se battre pour que ça change, je peux le faire. Léonie Kotoklo, comment tu vas? Bisous à toi depuis ta position. Je peux le faire tranquille. Sans problème, parce que je sais quelque chose qui va changer. Mais venir faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas, je ne peux pas le faire. D'où mon côté qui paraît pour certains dur. Non, c'est que j'ai un choix dans la vie, j'ai une vision, j'ai des principes que je ne peux même pas marchander. Il y a des gens avec qui, par exemple, je ne ferai jamais de photos. Moi, j'ai mon côté artiste. Par exemple, tu vas aller faire un spectacle et puis tu vas voir une personnalité que vous appelez personnalité. Là. Et puis maintenant, cette personnalité, on vous la fait photo. Moi, il y a des gens avec qui je ne ferai jamais de photos.
Je ne peux pas associer mon image à ces gens-là. C'est pas possible. Il est Loubo, bonjour, comment tu vas la famille? Le lion, big up à toi, puis ta position. Parce que c'est comme ça. Je suis comme ça et je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que tous les hommes ont un prix. Il y en a beaucoup qui disent ça. Vous êtes d'accord avec moi, non? Oh, tout le monde a un prix là. Oh, mon cher, ça là, si on te donne l'argent de ça, si on te dit ça, on te fait ça, on te fait ça, tu peux changer la personne que tu es par rapport à ce qu'on va te donner. Moi, ça ne marche pas avec moi. Je ne peux pas. Donne-moi tous les milliards que tu veux bien, quoi, puis tu veux faire semblant d'être ce que je ne suis pas. Je préfère mourir que de faire ça. Je ne peux pas. Parce que j'ai des principes. Pour certains, ça paraît étrange quand je parle comme ça. Parce qu'ils se disent, ah, à cause de ça là. Tédis Léon, comment tu vas la famille? Big up à toi. Mais croyez-moi, il y a des êtres humains sur cette terre qui ont des principes, des valeurs et qui les respectent à la lettre. Parce que c'est important d'avoir des gens comme ça sur la terre, parce que c'est important d'avoir quelqu'un vraiment sur qui tu peux compter. Les yeux fermés, c'est-à-dire que tu réfléchis pas, tu te dis, bon, ouais, je vais voir telle personne, si j'ai un souci, ou bien j'ai ceci, cela, ou bien je veux faire quelque chose, j'ai besoin de quelqu'un de confiance pour faire ça. Joe, il y a des gens là, où tu réfléchis pas parce que tu sais que ces gens-là sont gamés du côté du respect de la parole donnée. C'est important. C'est important. On peut être pauvre et être digne avec ses... Mais justement, même... Par exemple, aujourd'hui, moi, ma vie, sincèrement, là, je suis au boulot, là, je suis au travail. Je vais vous montrer mon ordinateur, mes deux ordinateurs. Je suis au travail, hein, voilà. Je suis au boulot, tranquille. Vous avez vu, non? Ça a été trop vite, attendez. Voilà, j'ai mon petit portable ici qui est relié à mon grand ordinateur ici. Et puis, voilà, mon bureau qui est là, photo de ma femme, photo de ma femme, les loups, vous voyez? Tranquille, je vis ma vie ici. Vraiment, hein, je ne me plains pas. Je ne me plains pas, je me suffis, je ne suis pas riche, je ne suis pas pauvre non plus, mais je travaille dans le privé. Franchement, je peux rester là jusqu'à ma retraite et puis être bien payé à ma retraite et puis vivre ma vie tranquille, sans problème. Sans problème. Ma femme travaille aussi, vrai là. Je ne me plains pas. Je ne suis pas serré. Mais par contre, il y a quelque chose qui m'empêche de dormir, c'est le fait de penser à certaines autres personnes qui n'ont pas justement le minimum que moi j'ai là. Ça me dérange, je ne comprends pas, je n'accepte pas. En plus, quand je sais que ils ont la possibilité, parce que si jamais on change toute la façon de gouverner, de faire les choses chez nous en Afrique, on peut arriver à avoir ce minimum vital-là. Pour la majorité des gens qui sont dans le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire et en Afrique d'ailleurs. Donc, j'ai décidé de me battre pour ça, de faire ce que je peux, en tout cas à mon niveau, avec mon petit téléphone, avec ma réflexion, avec mes recherches que je fais, que je partage, pour pouvoir au maximum influencer vraiment le maximum de personnes pour que, surtout les jeunes, les plus jeunes, puissent comprendre vraiment dans quoi on est et qu'ils puissent nous aider à participer à ce combat-là pour restituer nos droits les plus légitimes sur la terre de nos ancêtres. Point barre. Je suis un panafricain qui est certain que tous les Africains peuvent réfléchir comme tous les individus qui vivent sur cette terre-là. Pour moi, le panafricanisme, c'est ça. Je suis fier d'être noir, fier d'être africain de ce continent. Et puis, on peut nous-mêmes résoudre nos problèmes, nous-mêmes, en étant unis. Que tu sois du Burkina, du Mali, de tous ces pays-là, si on associe nos forces, nos intelligences, on peut s'en sortir comme tout le monde sur toute la planète. Au calme. Et ça ne veut pas dire que je suis raciste, que je déteste le blanc, le français, ou bien les Américains, ou bien les ceci, ou bien les cela.
Absolument pas. Ou bien, ça ne veut pas dire que je veux retourner à l'âge de pierre pour parce que certains, comme ma spiritualité est différente, ouais, j'ai pas de religion, hein, parce que le concept de religion là, ça n'existe pas en Ani, ça n'existe pas en BT. Le concept religion, le mot religion, là, ça n'existe pas en Ani, ça n'existe pas en BT. Ou bien si quelqu'un pense que ça existe, ou bien il n'a qu'à m'apprendre. Parce que moi, en tout cas, je ne suis pas au courant. Je suis un Ani pété. Mon père est Ani, ma mère est pété. C'est ce que je suis à la racine là. C'est là-bas que je suis parti redevenir ce que je suis. Voilà. Parce que je me rends compte que j'ai été influencé depuis ma naissance à travers un système scolaire que les gens nous ont donné, à travers une façon de penser, de réfléchir que les gens nous ont donné, qui a fait que pendant un long moment de je comprends pourquoi à l'école, moi, je valais rien. J'essaie de Yangon, bonjour, comment tu vas? Je refusais d'apprendre parce que on dirait même que j'étais déjà paramétré pour être réfractaire à toutes ces choses-là qui ne sont pas vraiment miennes, quoi. C'est moi-même. En dehors de mes cours, je partais ouvrir d'autres livres pour apprendre tout ce que je sais aujourd'hui. C'est moi-même. Je peux dire autodidacte. Parce que c'est moi-même, je partais ouvrir les dictionnaires, je partais ouvrir des livres d'histoire, je partais ouvrir des livres de géologie, je partais ouvrir des livres de médecine, je partais ouvrir des livres de pharmacie, je partais ouvrir... Et puis je regardais, c'est pour ça que ma culture générale aujourd'hui, je la dois à mes propres recherches moi-même. C'est pas au système scolaire qu'on a voulu me faire suivre toute ma vie. Non. Parce que je sais que c'est pas moi. Ce que nous apprenons dans nos écoles là, en Afrique, que les gens sont venus nous donner là, ce n'est pas pour nous. C'est un système qui sert à créer des gens qui vont travailler pour celui qui nous a envoyé ce système. Celui qui ne comprend pas ça, moi, j'ai pas de problème. Avec lui, c'est son problème. Mais moi, là, quand je vais marcher, quand je vais parler, je vais faire mes choses, tu vas voir qu'entre toi et moi, il y a un fossé qui est comme ça. On n'est pas la même chose. Bref. Donc, je parlais du mauvais œil. Je parlais du regard des autres qui peut t'influencer, qui peut agir même sur toi ou bien te provoquer une succession de malheurs, de problèmes, de difficultés, de choses en tout cas malsaines. Des fois, tu te réveilles le matin, tu es lourd, tu commences à faire un truc, la tasse va tomber de ta main ou bien un truc va tomber, tu te laves, le savon tombe par terre, tu fais des choses bizarres ou ça va pas, tu as sorti, tu fais un accident ou bien ton pneu est crevé ou bien tu vas prendre le métro ou bien je sais pas, tu vas prendre le bus et puis le baka peut faire l'accident. Enfin, il y a plein de choses qui arrivent des fois dans la vie. Et puis on se pose des questions pour savoir, mais pourquoi aujourd'hui là je passe une sale journée? Pourquoi aujourd'hui vraiment rien ne me va? Ça arrive à plusieurs personnes. Hein? Ah vraiment aujourd'hui c'est pas mon jour. Hein? Ah tout ce que je fais ça réussit pas. Souvent c'est dû à l'œil, au mauvais œil. Des gens qui pensent mal de toi, qui te veulent vraiment du mal, du malheur, quelque chose qui vraiment, ils ne veulent pas ton bien. Moi personnellement je fais des vidéos, je parle, je dénonce, je dis des choses, je fais des choses qui ne plaisent pas à certaines personnes. Actuellement, je tire à boulet rouge sur la FIF et les dirigeants et tout ça. Il y a des gens qui regardent les vidéos et puis qui... Mais lui, là, il se prend pour qui? Lui, là, même, il veut dire quoi? Lui, là, même, alors, il m'énerve. Oh, pardon, enlève. Il y a plein de gens qui peuvent dire des choses comme ça et surtout qui pensent du mal. Si lui, là, même, pourrait lui arriver quelque chose, même... Vraiment, je vous assure que les gars, ne jouez pas à ça. Hein. Les gars, quand ils pensent mal de toi, là, ça s'en va. C'est une pensée qui s'en va. Ils émettent quelque chose vers toi. Ça vient. Maintenant, si toi, tu n'es pas préparé, là, si toi, tu n'es pas protégé, si toi, tu n'es pas averti, ça va t'attraper, ça va te frapper. Ah oui, oui, les gars. Beaucoup de gens ignorent ces choses-là. Beaucoup de gens, ils n'y pensent même pas. Et malheureusement, ils en sont victimes très souvent. Quelque chose échoue, tes histoires échouent, tes affaires échouent, tes trucs, tout se gâte, c'est bizarre, mais tu sais pas pourquoi, mais en fait, souvent, c'est dû au mauvais œil qu'on te lance. Ici, la plupart de la communauté musulmane, arabe, ils connaissent ce que c'est que le mauvais œil. Quand une femme est enceinte ici en France, musulmane, hein, elle ne va jamais le dire à quelqu'un avant que l'enfant ait 3 mois dans le ventre.
Pourquoi? Parce que la période de 3 mois est la période où l'enfant se forme et le 3e mois, c'est là que l'esprit maintenant rentre dans le corps de l'enfant pour devenir un être humain. Donc, si tu es enceinte et que quelqu'un te jette le mauvais œil et quelqu'un t'envoie des mauvaises pensées, si ton enfant n'a pas encore 3 mois, Dieu, ça va l'attraper parce qu'il est faible, il est fragile, il n'a pas d'esprit en lui qui peut le protéger. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Demandez ça aux Marocains, ils vont vous dire. Ils savent très bien de quoi il s'agit. Parce que les mamans transmettent ça à leurs enfants, à leurs filles. Et c'est pareil de société en société. C'est pareil. La pensée, elle agit. La mauvaise pensée, elle agit comme la bonne pensée, elle agit. Donc, je fais mes trucs. Dans 2 jours là, j'attaque les gens de la FIF. Il y a certains qui ont l'impression que moi, Kwasi, je suis contre mon pays, la Côte d'Ivoire, et que je souhaite que, par exemple, pour le football, les éléphants perdent, et que maintenant, la défaite là, ça fasse mal à M. Ouattara. C'est ce que certains pensent. Hein. C'est ce que certains pensent, c'est ce que certains imaginent dans leur tête. Ouais, lui là, oh, il n'est pas, comment ça, il n'est pas patriote, il n'est pas nationaliste, parce que comme c'est un gars de Gbagbo là, donc lui, il est contre Ouattara et il veut que notre Coupe d'Afrique là échoue pour que vraiment Ouattara ait honte. Il y en a plein qui pensent comme ça. Moi, je peux pas penser pour les gens, je peux pas aller dans la tête des gens, puis je ne même pas me justifier. Moi, ce que je dis, c'est ce qui est. J'aime le territoire qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Oui, c'est ma terre, c'est ma patrie, oui, j'aime. J'aime l'équipe nationale de football comme j'aime la constitution de mon pays. Vous avez vu, non? De toute façon, j'aime l'équipe de football, là. L'équipe de football, les éléphants, là. C'est comme ça, j'aime la constitution. Qu'on nous a donné, là. Les lois qu'on nous a données, là, c'est comme ça je les aime aussi. Pour le moment, parce que les lois là même, c'est quelqu'un qui nous a donné et que maintenant, on est en train de subir ça et on voit que ça ne va pas. Mais malgré ça, j'aime cette constitution au moins qui nous dit que voilà comment il faut marcher en Côte d'Ivoire, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire. Donc, quand un individu prend la constitution que j'aime de tout mon cœur, là, et puis il fait chiffon avec, là, et puis des Ivoiriens, ça ne leur dit rien. Parce que ils vont manger avec le gars qui a froissé là. Et maintenant, quand il y a ballon maintenant, eux, ils me demandent d'aimer l'équipe nationale. Comme eux, ils aiment l'équipe nationale. Vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. J'aime les éléphants, j'aime l'équipe nationale, oui. Mais je ne soutiens pas. Je ne soutiens pas dans la façon dont les choses sont faites actuellement. Parce que depuis la base, avec cette fédération de football, ça sent. La fédération, la FIFA, là, ça sent. Comment on dit ça? Les Ivoiriens disent, avec ton caleçon qui sent, ou bien ton truc qui sent. Avec votre FIFA qui sent. Ça sent. On se comprend, nous, Ivoiriens, ce que ça veut dire. Tu ne peux pas faire quelque chose de bon avec. Et il est grand temps maintenant d'apprendre à nos enfants, d'apprendre aux gens, d'apprendre aux Ivoiriens à savoir faire la part des choses et surtout à apprendre et à respecter maintenant le travail bien fait, l'excellence. Il y en a marre de travailler, de faire les choses sur la base de la médiocrité parce que le résultat sera toujours médiocre. On vit dans un pays où les gens, ils espèrent que les miracles. Les gens sont là. Ouais, Dieu va faire. Ouais, Dieu va faire. Tout, Dieu va faire. On met ça en prière. On met ça pour n'importe quoi. Les gens s'amusent à... Dieu va faire. On met ça en prière. Que Dieu te bénisse. Pour n'importe tout et n'importe quoi. On prend le nom qu'on appelle Dieu en grec, là, c'est Dieu. Mais le nom de l'être suprême, qui ne doit pas être dit n'importe comment. Parce que ce n'est pas notre camarade. On prend ça pour mettre dans tout. Tout et n'importe quoi. On ne respecte, sans le savoir, hein, on ne respecte même plus le côté sacré de cette entité-là. C'est devenu comme notre camarade du quartier, notre truc. Non. Et puis, les gens prennent ça même pour mentir, pour faire des sales choses. Toi, tu ne t'entraînes pas comme il faut.
Tu fais en sorte que beaucoup de gens soient frustrés, aient de mauvaises ondes, aient un mauvais œil sur toi, sur ta compétition, sur ce que tu organises. Lorraine Palou, bisous à toi, maman. Et puis, tu casses leur maison, tu casses leur business. Et maintenant, tu crois que tu vas aller facilement comme ça, gagner une coupe qui ne va que toi seul t'enorgueillir, quoi. Parce que quand tout le peuple sera content de faire « Wow, on a gagné la Coupe d'Afrique, là. » Merci, papa. Merci, papa Alassane. Merci, c'est grâce à toi. Hey, tu as fait, on a gagné 3 coupes avec toi. Première coupe, là, quand j'étais Premier ministre. Deuxième coupe, en 2015, j'étais président. Troisième coupe, en 2024, tu es président encore. Non, non, il n'y a pas l'homme pour toi. Je suis content. Ouais, je suis glorifié, je suis bien. Mais entre-temps, pour arriver à ça, là, combien il y a eu de morts, il y a eu combien de frustrations, combien de peines, combien de difficultés, combien de souffrances qu'il y a eu derrière tout ça. Celui qu'on appelle Dieu n'est pas Gawa, n'est pas Gaou. Je préfère vous dire ça maintenant pour vous préserver de beaucoup de choses. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a un cerveau pour comprendre, comprenne. Allez-y doucement. Ne mettez pas tous vos organes dans cette affaire de ballon là. Ce n'est qu'un jeu. Ce n'est qu'un jeu. L'honneur de la Côte d'Ivoire, c'est dans le bien-être des populations. L'honneur du pays, là, c'est dans le bien-être des populations. Chaque Ivoirien a sa petite maison, son petit travail, a une vie tranquille, où il est heureux, où il sait qu'il rentre, il mange. Voilà, c'est ça qui est l'honneur du pays. C'est pas gagner une coupe. Et puis maintenant, pendant un mois, on sera content. Et après, maintenant, on va revenir encore dans les souffrances. En tout cas, pour moi, gagner cette coupe-là, ok, c'est un jeu. Celui qui sera le mieux formé, qui aura le plus couru, qui aura le plus fait, qui aura été le plus efficace, il gagne et puis point barre. Mais quand le peuple maintenant va revenir dans sa vie quotidienne, il faut qu'il soit heureux. Il faut qu'il soit heureux, il faut que les gens soient bien. C'est à partir de là que je dirais, ouais, le pays est développé. Parce que la majorité des populations se sentent bien sur la terre de leurs ancêtres. Maintenant, les infrastructures qui vont avec ça, c'est quand tout le monde est content qu'on construit dessus aussi, puis on améliore encore plus, et puis là, maintenant, on en fait un paradis. Caroline est là-bas, gros bisous à toi, puis ta position. Vous comprenez, non? Bien sûr, Léonie. C'est simple. C'est simple. Donc, je répète, pour vous préserver de beaucoup de choses qui peuvent vous arriver si vous mettez tous vos organes dans quelque chose, dans le ballon là, réfléchissez bien et puis relativisez les choses. Le football, c'est un jeu. C'est pas une compétition. Quand tu gagnes la coupe là, chaque Ivoirien va avoir 10 milliards sur son compte en banque. Si c'était le cas, j'avais dit, ouais, les gars, ça, mettez tous vos organes dedans, mettez tout. Parce que si jamais on ne gagne pas ça, là, c'est chaud. Mais si quand les gens gagnent la coupe, là, la coupe est là, ok, d'accord. Chaque joueur, là, il retourne dans leur club. Et puis maintenant, nous, on se retrouve entre nous encore. Et puis notre vie recommence de tous les jours, là. Ça ne changera la vie de personne. C'est bien beau d'être patriote, d'aimer ses couleurs orange, blanc, vert. Mais ce n'est pas que dans le football. C'est un bon départ même pour toute la Côte d'Ivoire. D'aimer la Côte d'Ivoire, d'aimer son pays, de supporter son pays, de supporter une cause, c'est une bonne chose. Mais demain, la cherté de la vie, là, soyez tous solidaires de la même façon pour que le gouvernement réduise les factures d'électricité. Le gouvernement revienne à des solutions vraiment beaucoup plus avantageuses pour les populations en ce qui concerne la cherté de la vie. Soyez tous unis comme ça, solidaires comme ça, avec le même drapeau orange, blanc, vert. C'est la Côte d'Ivoire, c'est nous les Ivoiriens. On est vraiment tous solidaires. De toute façon, on a supporté nos éléphants. C'est comme ça on supporte maintenant la société civile qui se plaint contre la cherté de la vie. Nous tous, on est derrière. Gouvernement, fait quelque chose, changez ça. Là, on va dire qu'on est nationaliste. Là, on va dire qu'on est patriote. Parce qu'on veut le bonheur de la patrie. Mais si c'est à cause de ballons seulement là, que vous êtes patriote, excusez-moi, je ne suis pas dedans. On se comprend maintenant?
Parce que je vois beaucoup de gens, je vois des camarades, des gens qui font des posts avec des sous-entendus en parlant de nous parce que on n'a pas mis nos organes dans le ballon là. Vous êtes sérieux? On met nos organes dans tous les problèmes des Ivoiriens depuis des années. On parle de ça. Vous êtes où? Vous êtes où? Parce que vous mangez avec les gens du gouvernement. Vous ne pouvez même pas dire quelque chose dans le sens des souffrances du peuple. Vous fermez vos bouches comme des lâches. Et maintenant, quand il y a ballon, vous voulez que nous, maintenant, vous accompagnions dans ça. Parce que c'est là, maintenant, nous, on n'est pas Ivoiriens, on n'est pas patriotes, on n'aime pas notre pays aussi. Mais maudissez-nous autant que vous voulez. Je vous dis ça. Pensez du mal de nous autant que vous voulez. Pensez ce que vous voulez autant que vous voulez. C'est nul et sans effet. Je vous dis ça. Ça ne pourra rien. Ce matin, je suis sorti de chez moi. J'ai failli perdre la vie. Si je n'avais pas mon village derrière mon dos là, j'étais parti. Il y a une jeune fille qui se faisait agresser, une jeune petite lycéenne, petite française blanche, qui se fait agresser par deux individus étranges. J'ai vu la scène. J'aurais pu passer mon chemin puis aller prendre mon métro tranquille. Quand j'ai vu la scène, d'abord, je ne savais même pas ce qui se passait. C'était bizarre, c'était étrange, je ne savais pas. J'ai observé. Mais avant de partir de chez moi, il y a des choses que je fais avant de sortir. Et ce matin, ma femme me parlait de quelque chose. Elle m'expliquait un truc. Et ça m'empêchait de faire ce que je fais d'habitude avant de sortir. Non, pourquoi Yako? Tout va bien. Tout va bien, Léonie. Tout va très bien. Il n'y a pas Yako dedans. C'est Yako à ceux qui... Voilà, je vais vous expliquer après. C'est Yako aux autres là. Sinon, c'est pas moi. Ça va. Donc, ma femme me parlait de quelque chose et ça m'empêchait de pouvoir faire ce que je voulais faire bien comme il faut. Mais malgré ça, j'ai trouvé une formule pour pouvoir le faire quand même avant de sortir. Rien que ça, déjà là, ça m'a prévenu que où tu t'en vas à quelque chose. Moi, je vous dis, hein, j'ai pas de religion. Parce que le mot religion n'existe pas en Nani, ça n'existe pas en Bété. Je suis un Nani Bété, je suis un Africain. Ah ça, je le revendique et je l'ai récupéré. Je suis né dans la religion chrétienne, oui. Je suis né dedans, j'ai appris dedans, tout. Jusqu'à maintenant que j'ai passé 50 ans, j'ai pris conscience et je me suis dit que il y a quelque chose qui ne va pas. Je pratique quelque chose que je ne... Je suis là, j'espère, mais je ne sais pas. J'aime pas ne pas savoir les choses. Je me suis questionné, donc du fait, j'ai pris des renseignements. Et maintenant, je comprends que religion, là, ce n'est pas dans moi, mon paradigme africain. Je suis quitté dedans. Maintenant, ce dans quoi je suis là. Ce dans quoi je suis là. La communication entre l'être de chair que je suis, mon esprit et l'esprit de ceux qui m'ont précédé dans le monde de l'au-delà, dans le monde de l'au-delà, il y a contact, il y a quelque chose de réel que je comprends, que je ressens, que je sais. Parce que je sais que je viens de mon père vient de son père, et ainsi de suite, jusqu'au début. Donc par rapport à ça, comme je sais que les esprits ne meurent pas, ça tout le monde dit ça, hein? Le corps meurt, mais l'esprit reste. Vrai ou faux? Donc, quand j'ai besoin de quelque chose, quand je veux faire quelque chose, je rentre en communication avec les esprits qui sont devant moi là-bas, qui m'aiment bien. Les esprits dignes, hein, les esprits honnêtes, les esprits purs, parce que c'est eux seuls que j'appelle. C'est à eux que je parle et je leur demande de faire la commission à celui qui a créé tout ça, là, que les gens appellent Dieu. Je ne transgresse rien, je ne fais rien de différent de quelqu'un qui est au Vatican, bien quelqu'un qui est à la Mecque. Vous comprenez, non? Je ne fais rien de différent. Hein. C'est le même principe. Sauf que moi, je sais à qui je parle. Je sais à qui je parle. Je ne crois pas que je parle à quelqu'un. Hein. Je sais à qui je parle. Donc, automatiquement, ça fonctionne. Et je vous jure que... Jure, c'est trop dit. Parce que ce que j'ai dit là, c'est ça. C'est la vérité. Ça prévient. On te parle. On te prévient. Ce qui m'est arrivé ce matin, j'ai été prévenu. J'ai été prévenu. Donc quand je partais, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que je savais que quelque chose n'allait pas. Et puis je marche, je m'en vais tranquille, et je tombe sur la scène.
Je veux foncer tout de suite, mais je dis non, attends, réfléchis, regarde d'abord, observe. Observe bien les gars, qu'est-ce qu'ils ont porté. Ils peuvent avoir un couteau, pistolet en bas d'eux, un truc comme ça. Regarde, observe bien, fais attention. En fonction de ça, maintenant, tu vas pouvoir t'arranger. J'y vais. Je ne vais pas expliquer ici ce que j'ai fait exactement parce que je ne vais pas expliquer mes techniques. Parce qu'on ne sait jamais, des gens peuvent faire ça aussi demain pour dire, ah, lui là, voilà ce qu'il fait. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas aussi bête que ça. Donc, j'interviens. Les gars sont surpris. Le gars veut sortir son couteau. Il est surpris par ma réaction. Ça reste dans où il avait mis là. Et la violence, du coup, a fait que Joe, c'est la poudre d'escampette qui lui restait à prendre. Sinon, il n'était pas bien. Parce que dans ma tête, à mon âge aujourd'hui, je suis plus apte à faire des bagarres qui durent longtemps. Joe, à 2 ans de 60 ans, tu ne peux pas t'amuser maintenant à te bagarrer comme quand tu avais 20 ans. Donc, quand je tape là, c'est pour coucher. Vous comprenez, non? Donc, les gars, ils ont senti que j'étais déterminé. Ils ont pris la poudre d'escampette. La petite fille, elle était tellement paniquée, tellement tétanisée par la peur qu'elle est partie. Elle n'a même pas dit un mot merci ou bien quoi que ce soit. Je la voyais marchant, on dirait un petit robot, elle partait, elle m'a fait de la peine. Et il y a un autre monsieur qui a suivi la scène aussi, qui est venu maintenant après, et qui me dit, ah monsieur, ça va? Tu dis, non, ça va, il n'y a pas de problème, tout ça va. Mais il venait m'aider en tout cas, au cas où ça n'allait pas. Et le monsieur me dit, ah merci beaucoup. Et c'était un blanc français, la petite c'était une blanche française, et les deux gars là, ils étaient d'une autre partie du monde, que je ne citerai pas ici aujourd'hui. Mais les gens dans leur langage, heureusement que moi noir, moi africain, c'est moi qui suis venu prendre la défense de la petite française, qui est en difficulté dans son propre pays. Alors que les autres Français là, ils passaient, ils la regardaient, ils ne faisaient rien. Vous comprenez, non? Mais quand ça s'est passé là, je n'ai pas réfléchi à quoi que ce soit. Je suis un être humain, hein. Je connais la peur, je connais la crainte, je connais toutes ces choses-là. C'est quand j'étais assis dans le métro, maintenant, puis je partais, que j'ai commencé à trembler. C'est quand j'étais assis dans le métro que j'ai commencé à trembler. J'ai dit, Joe, mais tu as fait quoi comme ça là? Tu aurais pu perdre la vie là. Les gars, s'ils t'avaient piqué, s'il avait sorti un pistolet, t'avait abattu. On allait mettre rip sur Facebook. Et vraiment, oh, le gars là, oh, voilà, les gens allaient parler. Ouais, il n'est pas là. Parce que je suis là aujourd'hui que, consciemment, vous, peut-être ça vous dit rien, machin, mais si c'était passé autrement, que j'étais plus là, les gens allaient dire, oh, on n'a pas eu le passé, mais beaucoup de gens allaient être choqués. Mais, pendant que ça s'est passé là, je vous promets que j'étais pas seul. J'étais pas seul. Les deux gars là, leurs yeux là, quand j'ai regardé leurs yeux, on dirait qu'ils voyaient des gens autour de moi. J'étais pas seul. Je vous dis, ça me ment pas. J'étais pas seul. Peut-être c'est pour ça même qu'ils ont couru, ils ont fui. Moi seul, en tant que chair, j'étais là. Mais en tant qu'esprit, j'étais pas seul. Ils ont mis les dents. Et quand pour ceux qui savent se battre, qui savent faire les choses, tout ça, quand tu te bagarres, là, quand tu es dans l'action, là, Joe, tu ressens des fois la fatigue, tu ressens les coups, tu ressens les choses. Mais là, rien. Même essoufflement, quoi, je n'ai rien ressenti. C'est comme si j'avais rien fait. Et puis quand j'ai fini maintenant, 10 à 20 minutes plus tard, c'est là maintenant que je suis essoufflé. C'est là maintenant que je sens maintenant un peu mon corps. Parce que comme je suis plus jeune, hein, donc j'ai fait des mouvements un peu trucs, là, je commence à sentir un peu de douleur, façon, tout ça. Je dis, hey! Et c'est là maintenant que l'être humain maintenant revient, et puis j'ai peur. Tiens, j'aurais pu mourir, hein? J'aurais pu dire, tiens, oh. Mais, qu'est-ce qui m'a rassuré? C'est que je me suis rappelé que, à cet instant-là, j'étais pas seul. J'étais prévenu depuis le départ. J'ai eu une attitude, un comportement dans l'action. Et c'est après maintenant qu'en revenant à moi, en partant encore au boulot, en faisant mes trucs, que je me suis rappelé de mon humanité. Et puis, je me suis souvenu que, parce que je vous dis, on nous montre tout, on nous explique tout, on nous dit tout. Notre village qui est derrière nous, là. Quand tu leur demandes, les gars, c'est pas du blabla. Les gars t'expliquent. Mais seulement,
Ce n'est pas comme les gens cherchent à voir des miracles. Tu veux voir un ange à côté de toi qui va te parler, et puis il traverse les murs, puis c'est extraordinaire. Non, il y a quelque chose. C'est comme des vibrations. C'est comme, comment expliquer ça? Vous voyez, quand vous vous mettez devant, il y a les baffes d'un appareil qui joue. Vous voyez, non? Les grosses baffes qui jouent là. Et puis la musique joue boum, 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 boum. Là. Et puis vous vous mettez à côté, puis maintenant vous sentez des vibrations contre vous là. Ou bien contre votre joue, ou bien quand c'est les gros trucs puissants, ou bien dans la voiture, tu mets ton pied à côté de la baffe dans la portière là, et puis ça chatouille un peu ton pied là. Les vibrations là. C'est comme ça que ça vibre un peu dans ta tête. Et tu sens les choses. Et ça te traduit. C'est comme un encodage et puis un décodage. J'essaie vraiment de vous expliquer la façon la plus simple, quoi. Mais ce que tu ressens comme vibration, ça devient comme un langage qui te dit, par exemple, comme les gens disent, dans ma tête, il y a une voix qui me parle. Ah, il y a quelque chose qui me dit, j'ai l'intuition que ce sont des messages. Mais souvent, on ne fait pas attention. Parce qu'on se dit que c'est notre imagination. Des fois, c'est notre imagination. Quand on rêve, par exemple, je rêve de manger pizza, je rêve de manger un truc qui me plaît, je rêve de sortir avec tel go, ça, c'est notre imagination. Mais des fois, tu es là comme ça, puis une voix qui te dit, Joe, ne va pas où tu t'en vas là. Ne fais pas ce que tu es en train de faire là. C'est pas bon. C'est pas moi seul, hein. Nous tous, on est comme ça. Nous tous, on a une partie de Dieu en nous qui nous permet de détecter le langage des esprits. Oui, oui, oui. Mais seulement, il y en a parmi nous qui sont plus aptes, plus sensibles pour recevoir ces messages-là. Celles-là, moi, chez moi, en tout cas, c'est celles qu'on appelle les comiens. Les comiens, les femmes, là, qui dansent. Les dansent et puis maintenant qui écoutent ce qui se passe de l'autre côté puis qui nous disent ce qui se passe là. Elles sont aptes à faire ça. Elles ressentent ça plus que nous, les êtres humains. Mais parmi nous, les êtres humains normaux, là, on a aussi cette chose-là. Mais on ne fait pas attention. Parce qu'on se dit, oh, on veut à l'église, c'est là-bas, on va entendre tout, bien truc. Hey, Dieu est partout. Hein. Celui qu'on appelle Dieu, là. Il n'y a pas un endroit où il ne peut pas te parler. Il n'y a pas un endroit où il ne peut pas te montrer. Et quand je dis Dieu, je parle des esprits, parce que Dieu lui-même ne nous parle jamais. Jamais. Il n'y a pas l'homme. C'est faux. Tout ce qui dit, Dieu m'a dit, c'est les menteurs. Dieu ne dit rien du tout à quelqu'un. Dieu délègue des esprits qui sont aptes à faire maintenant, à transmettre le message. Volume, de mettre le volume pour que vous puissiez comprendre. Odi Kwasi, pas forcément être initié, hein? Pas forcément. Il faut faire attention. Parce que l'initiation, c'est encore un autre processus. L'initiation, là, c'est comme passer un examen. C'est comme passer un examen. Mais pour passer un examen, là, il faut être apte à passer l'examen ou bien pas apte. Et tu ne passes pas l'examen. C'est pas n'importe qui, n'importe comment on initie à rentrer dans un domaine où quand tu as le pouvoir, tu dois être à même de ne pas l'utiliser envers et contre tous, de ne pas l'utiliser n'importe comment et de ne pas écouter toi tes bas instincts humains pour utiliser ces pouvoirs-là sur les gens. Parce que si jamais tu es fâché, tu vas utiliser sur quelqu'un, tu vas tuer tout le monde, quoi. Non. Même si tu es fâché, que tu peux faire du mal à quelqu'un, tu ne le fais pas parce que tu n'as pas le droit de le faire. Tu n'utilises pas cette option spirituelle-là pour faire n'importe quoi à quelqu'un. C'est ça la sagesse. La haute sagesse. Le gars, tu les regardes, tu sais que tu peux le détruire, tu peux faire... Mais tu ne fais rien du tout. Même si tu as insulté, il t'a fait quoi, ça te fait mal, comment, en tant qu'être humain, tu peux réagir pour dire, oh vraiment... Et puis tu peux penser mal même, parce que c'est normal, c'est humain. Mais tu ne peux pas agir, utiliser cette force spirituelle-là pour détruire quelqu'un. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est très grave. Tu n'es pas foule, tu n'es pas folle. Bon, Raïssa, il faut faire attention, tu vas voir. Il faut faire attention, tu vas voir. Et la plupart du temps, je vous assure que les esprits qui nous parlent ne vont jamais... C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui te dit de faire quelque chose de mauvais, parce que les esprits, il y en a des mauvais aussi. Hein. Il y en a des malveillants qui te poussent pas, mais qui te disent... Et puis maintenant, tu t'en fais des choses. Toi, tu crois que c'est Dieu qui t'a parlé. Dieu ne peut pas te dire, va gifler ton camarade, ou bien va faire quelque chose de mal. Va voler, ou bien va mentir, ou bien va tromper ton mari, va tromper ta femme, ou bien va faire des sales choses. Non.
On va plutôt te dire, ce que tu veux faire avec ton bas instinct humain, là, ne le fais pas. C'est pas bon. Parce que ça va te créer des problèmes demain. Ça va te créer des problèmes un autre jour. Ou bien, peut-être maintenant, ça va rien dire, personne ne va savoir. Mais un jour, tu vas payer pour ça. Maintenant, quand tu ne le fais pas, là, les entités retiennent aussi. Le jour où tu es en difficulté, il y a un problème, c'est là, quand ils font leur jugement, là, ils disent, lui, là, il n'a pas fait ça le jour où il pouvait faire ça. Donc, par rapport à ça, aujourd'hui, on va le tirer d'affaire ou bien on va la tirer d'affaire. Il y a des choses qui interviennent, qui te sauvent. Et puis toi-même, tu ne sais même pas, tu te dis, j'ai eu la chance. Hein. La chance n'existe pas. On a toujours derrière nous un village qui nous accompagne dans tout ce qu'on fait. Que tu sois chrétien, musulman, quoi. Maintenant, on a le libre arbitre de leur permettre d'agir pour nous, ou bien on ne leur dit rien, puis ils nous regardent, nous débrouiller tout seuls. Au calme. Triplotez pas toi, mon Raïssa. Donc, vous voyez, ce que les gens ont pensé de moi pendant ces 2-3 jours de mal, et puis maintenant, j'ai failli, en effet, si vraiment je n'étais pas dans une disponibilité spirituelle particulière, ils allaient prendre pour moi. Ah, au calme, moi, je sais ça. Après, quand je réfléchis, je vois que en fait, quand les gens pensent mal de toi, parce que c'est là la partie de mon live qui est très importante. Quand quelqu'un a le mauvais œil sur toi et que dans ton comportement de tous les jours, tu fais des choses qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas bien, eh bien, les mauvaises pensées, là, ce sont des vibrations qui s'en vont des fois dans le corps de quelqu'un qui ne te connaît même pas, qui reçoit ces vibrations négatives-là. Et quand la personne maintenant te regarde, toi, c'est à toi que cette personne avait fait du mal. Donc, si c'est un bandit, quelqu'un qui est mauvais, qui est sur ton chemin, qui est là comme ça sur ton chemin, et puis maintenant, les mauvaises pensées que les gens ont eues envers toi, là, toi, ça te suit, mais ça revient sur quelqu'un qui est mauvais, qui te regarde. Automatiquement, parmi tous les gens qui sont là, c'est toi qui deviens la cible. Parce qu'ils écoutent les mauvaises pensées, les mauvaises ondes que les gens ont sur toi. Là. Ils sont téléguidés. Et ils vont te faire du mal. Demain, quand on va les attraper, mais pourquoi tu as attaqué telle personne? Pourquoi tu l'as piqué? Pourquoi tu as fait ça? Tu as fait ça? Et c'est même pas même. Moi, je ne sais pas, hein, je ne la connais pas, mais je ne sais pas, je l'ai vu comme ça, il m'a énervé. Il m'a énervé, je ne sais pas, je ne comprends pas. Moi, je ne sais pas. C'est ça la haute sorcellerie, là, c'est ça. Rien qu'avec les pensées. Rien qu'avec les pensées. L'homme est fort. L'homme, là, quand tu es au courant de ce que tu peux faire, la pensée agit. La pensée agit. Ceux qui sont spirituels, qui sont sur ce live, ils savent de quoi je parle. La pensée agit. Hein. C'est pas tout le monde qui est avec toi, qui te sourit, qui t'aime, qui va penser du bien de toi. Hein. Il y a des gens qui sont à côté de toi, il y a des gens qui sont sur ce live même. Hé, le vieux père, hey, vraiment. Mais dans leur cœur, là-bas, ils m'aiment pas, je sais. Je sais. Il y en a d'autres, c'est sincère, c'est vrai. Mais il y en a d'autres, là, ils sont là, hé, vieux père, hey. Mais dans leur cœur, là-bas, s'il pouvait lui arriver quelque chose, même, oh merde, on l'a loupé, ah merde. Il y a des gars comme ça, je sais. Je suis au courant de ça. Mais malheureusement pour vous, qui êtes assez hypocrite pour faire ça, ou bien pour ceux qui ont essayé de m'envoyer un missile ce matin, malheureusement pour vous, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce que vous me souhaitez là, moi je demande à vos entités supérieures, à travers les miennes, de vous donner le double ou bien le triple. Vous comprenez? Moi-même, je dis rien. Hein? C'est pas moi qui me venge, c'est pas moi qui agis. Mais écoutez bien ce que je vous dis. Vous qui me souhaitez quelque chose, que ce soit bien ou bien que ce soit mal, je demande à mes entités de communiquer avec les vôtres pour que les vôtres là, vous donnent ce que vous me souhaitez, en double ou bien en triple. Si tu m'as béni, tu me souhaites le bonheur, ils vont vous donner doublement le bonheur, triplement le bonheur. Mais si tu t'es trompé pour m'envoyer quelque chose de négatif, on dit quoi si? Vous comprenez comment ça fonctionne un peu, non? Vous voyez, non? Vous voyez, non? Donc, vous qui êtes là, il faut que vous sachiez une chose.
Vous êtes ce qu'on appelle enfants de Dieu, vous êtes des entités, vous êtes... Moi aussi, je vous adore, les gars, on est ensemble. Comme Kémy Seba le dit, je vous aime en crever, c'est ça, on est ensemble. Parce que c'est vrai. Sinon, je n'allais pas faire des lives tout le temps, venir parler, puis maintenant, il y a des gens à qui ça n'est peut-être pas... En tout cas, une chose est sûre, c'est l'amour qui fait ça. Mais vous comprenez maintenant qui vous êtes? Est-ce que vous comprenez maintenant le principe qui est pareil dans toutes les religions, dans toutes les sociétés secrètes, dans toutes les choses? C'est le même principe. Nous avons des entités qui nous accompagnent, qui agissent pour nous, dans le domaine de l'au-delà. Et puis maintenant, ça se concrétise dans le physique. Après toujours. J'ai ressenti les pensées négatives depuis hier soir. Ça a failli se réaliser dans le physique, dans l'agression. Mais comme j'étais dans des dispositions différentes de sincérité, de vérité et d'amour pour mon prochain, mes entités supérieures qui ont demandé la permission de celui qu'on appelle Dieu ont eu l'autorisation de me protéger. Maintenant, toi, tu as tiré ton coup, non? Et puis tu m'as loupé. Maintenant, moi, par rapport à ce que tu as fait, que tu as envoyé vers moi, là, vous, mon cher, moi, je n'ai pas eu de pensée négative envers toi. Hein. Je n'ai pas dit, je ne sais même pas c'est qui même d'ailleurs. Mais une chose est certaine, dans le supérieur, là, ils se connaissent. Akaonga Clarissa, bonjour ma soeur. Ils se connaissent. Donc moi, je demande à mes entités supérieures, vraiment, avec la paix du Seigneur, permettez à leurs entités là-bas là, de leur donner le double de ce qu'ils souhaitent pour moi. Maintenant, je ne sais pas ce qu'ils souhaitent pour moi. Si c'est l'amour, que je me trompe, ben, ils auront de l'amour doublement. Maintenant, si c'est le malheur, ah, ça c'est vous qui voyez. Mais moi, c'est plus à mon niveau. Et puis on est assis là, et puis on regarde ce qui va se passer. Je vous assure que quand vous allez commencer à agir comme ça, vous allez voir les hécatombes sur votre chemin. Mais ce ne sera pas de votre fait. Ça, là, c'est important que vous puissiez savoir ça. On n'utilise pas ça pour faire du mal aux gens, parce que je suis fâché avec telle personne, parce que... Non, 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 non. Tout ça qui est au mérite. Quelqu'un qui mérite le bien aura le bien. Quelqu'un qui mérite le mal aura le mal. Mais ce n'est pas toi qui es le justicier. Ce n'est pas toi qui dit, qui opère, qui donne. Toi, tu ne peux que... Toi, tu ne peux que demander aux esprits supérieurs de donner ce que quelqu'un qui est de l'autre côté là-bas te souhaite. De lui rendre ça. Comme quand on te dit bonjour, tu réponds bonjour, non. Quand on te donne quelque chose, tu dis merci, non. Ah, merci, toi aussi, maintenant je peux te donner aussi ce que j'ai ou bien. On échange. Tout est échange dans la vie. Tu m'envoies quelque chose, je te renvoie ce que tu me souhaites. Est-ce que vous comprenez ce principe? C'est pas vous qui décidez de faire du mal à quelqu'un. Si quelqu'un, par exemple, si moi je vous dis, je vous souhaite le malheur, et que vous là-bas, là, vous dites, ah, bon, ce que tu nous souhaites là, vraiment toi, tes entités, on va te donner le double. C'est moi qui chercher mon palabre. Voilà pourquoi on dit, il faut bénir les gens. Il faut toujours vouloir du bien des gens. Il faut toujours être dans la vérité, être dans quelque chose. En tout cas, toi, ce que tu veux qu'on te fasse, ça fait ça aux autres. Comme ça, les entités des autres là, ils vont te le rendre en bien aussi. Ou bien à tes enfants, ou bien, en tout cas, autour de toi. C'est un principe qui a l'air compliqué, mais c'est tellement simple. Mais c'est le plus efficace dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, je vous assure. Personne n'est plus puissant, bien plus truc que quelqu'un dans le monde, ou bien plus... Non, il faut avoir un cœur pur. Et c'est possible de le faire. Moi, le mien, il est pur. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, personne n'est parfait. Tout le monde fait péché. Tout le monde fait truc. Ça, c'est la parole de celui que les gens appellent diable, le démon, les menteurs, les faux types, l'énergie négative, l'énergie malsaine. C'est son discours préféré pour pouvoir mélanger l'esprit des gens. Je vous assure qu'il y a des êtres purs, il y a des êtres humains qui sont purs, qui sont parfaits. Il y en a. Et vous pouvez l'être, si vous voulez. Il suffit simplement de ne pas être dans la fausseté, de ne pas être dans le mensonge, d'être toujours dans la bienveillance envers les autres, d'être toujours dans quelque chose de positif envers les autres.
À partir du moment où tu fais ça, là, tu es parfait, tu es parfaite. Tout le monde a des pensées. Quand je dis pensées, par exemple, les histoires de sexe, tout le monde... Aïe, c'est Dieu qui a créé ça. Des choses comme ça, il y a des gens qui disent non, parce que quand je pense à faire l'amour avec quelqu'un ou bien truc, donc ça veut dire que je ne suis pas bien. Non, c'est pas vrai, les gars. Arrêtez de culpabiliser pour des bêtises. Faire l'amour, c'est naturel. La nature, là, c'est ce que ça nous permet de faire. Ça n'a rien à voir avec la volonté de faire du mal à quelqu'un. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Parce qu'il y a des gens, ils mélangent tout. Et leur rôle, c'est de confondre. Je sais même dans la Bible, on dit ça. Hein. Le gars, c'est l'accusateur, c'est son nom. T'accuses. Oui, tu as fait ça de mal. Oui, ça c'est pas bon. Ah oui, ce que tu fais là, ah, vraiment, ça c'est mauvais. Donc ça veut dire que tu n'es pas parfait. Donc ça veut dire que tout le monde aussi n'est pas parfait. Donc tu peux faire, c'est pas grave, parce que l'autre aussi a fait. Vous voyez les gens, les plus démons, comment les reconnaître? Ça c'est un petit goissou. Quelqu'un à qui tu dis, Joe, qu'est-ce que tu fais là? Faut pas voler, c'est pas bon. C'est pas pour toi, pourquoi tu prends? Ah, l'autre aussi a fait, non? Quand le truc a fait là, pourquoi tu n'as pas parlé? Faut laisser ça, oh, c'est rien. C'est l'homme qui est mauvais. Ou bien si c'est toi, tu n'allais pas prendre. C'est quelqu'un qui est mauvais. C'est les esprits malsains qui habitent ces gens-là. Wallahi, billahi, talaï, c'est vrai. Mais souvent, comme ces gens-là, des fois, c'est nos papas, nos mamans, nos frères, nos soeurs, nos femmes, nos maris, ou bien nos camarades, nos collègues, nos trucs, notre groupe, notre appartenance, notre ethnie, ou bien trucs comme ça. On voile tout ça là. On voile tout ça là. Puis maintenant, nous, étant purs, on se mélange à quelque chose qui est sale. Qu'est-ce qu'on devient, pardon? On devient les éléments sales. Tu prends l'eau sale, tu prends l'eau propre. Voilà un verre qui est là. Tu mets l'eau propre dedans, tu mets un peu d'eau sale dedans, l'eau propre elle devient sale. L'eau propre elle devient sale. Tu ne peux pas mélanger ce qui est sale, ce qui est propre. Ce qui est propre, c'est quelqu'un qui fait des choses correctes. Quelqu'un qui essaie en tout cas d'être toujours juste, honnête, droite. Si j'ai mal fait, je m'excuse, mais je veux m'arranger pour faire quelque chose de bien. Quelqu'un qui est mauvais, c'est quelqu'un qui fait des choses pour lui, que pour lui. S'il faut écraser les autres, il faut faire les choses mentir, il faut faire les choses en tout cas que moi seul je sois satisfait. Même si j'ai volé, j'ai fait tout, c'est pas grave. C'est des gens qui sont mauvais. Et mauvais et puis bon, ça ne va pas ensemble. Un gars qui est beau, une go qui est belle, et puis se mettent ensemble, mais un des deux est mauvais, pense qu'à lui. Le mariage, bien l'union, bien quoi, ça n'ira jamais loin. Ça n'ira jamais loin. Parce que c'est deux esprits qui ne vont pas ensemble. Il y a des gens, je sais de quoi je vous parle, hein. Ton esprit est pur. Et puis tu t'en vas te mettre avec quelqu'un qui est financièrement bien, tout, mais son esprit est malsain. Joe, tu t'en vas te tuer, cadeau. Tu t'en vas te détruire, cadeau. Tu t'en vas te polluer, cadeau. Tu t'en vas qu'appelle ça, te dénaturer. Et beaucoup de gens font cette erreur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, tout le monde est devenu fou. Les gens là, tous ils sont devenus méchants. Tout le monde est devenu escroc. Parce qu'il y a des gens qui étaient purs, il y a des gens qui étaient malsains, qui se sont mélangés. Mélangés. Parce que c'est pas grave. Oh Dieu, c'est pas grave. La personne va changer. Oh, elle va changer ou bien il va changer. Allons-y, c'est pas grave. Allons-y, c'est pas grave. Les gars, c'est grave. C'est très grave. Ouvrez les yeux, regardez le comportement des gens avant de les fréquenter. Ne vous mélangez pas, parce que les temps qui arrivent là, les temps de changement, les temps de bouleversement, les temps de renversement, le temps où les valeurs vont prendre le dessus sur tous les mots, ça vient de commencer. Toujours on disait que oui, ça va venir, ça vient de commencer. Le monde est en train de changer, de se bouleverser. Les gens se débattent, et puis c'est quand ils se débattent là, mais qui sont très violents, très dangereux. Pour éviter d'être touché, il faut avoir le cœur pur. Voilà pourquoi je vous dis ça. Des gens vont dire encore, ouais, oh, lui là c'est un menteur, oh lui là c'est un... lui là il fait semblant, bien sûr. Bref. Mais ce que je vous dis là, si ça ne plaît pas à celui que vous appelez Dieu là, je sais ce qui m'attend. Mais si ce que je dis là, ça convient parfaitement à l'énergie qu'on appelle Dieu, vous allez voir aussi ce qui va m'arriver de bien. Vous allez témoigner. Déjà, même ça m'arrive, même je suis dedans.
Parce que je suis dans une parfaite symbiose, une parfaite harmonie avec qui je vis, avec qui je suis, avec où je suis. Vraiment, ça va. Déjà même, ça va. Tout ce que je veux faire là, c'est pour me mettre au service des autres. Sinon, si c'est pour moi personnellement, franchement, ça va. Je vous assure, j'ai l'air d'avoir un travail qui est compliqué, qui est difficile, machin truc, où je dois transpirer à mon âge là, non. Je suis assis tranquille, et mon ordinateur, je travaille ma tête, c'est tout. Vous voyez de quoi je parle? Je ne souffre pas, je ne suis pas dans les trucs. Non, la vie n'est pas facile, je ne vis pas sur les milliards, même chose est sûre. Je ne suis pas en prison, je ne suis pas poursuivi, je ne suis pas un truc, je ne suis pas dans la malhonnêteté où les gens veulent salir mon image. Non, tranquille, au calme. Je ne suis pas accessible pour ceux qui veulent me faire du mal. Vraiment, ça va. Donc, ça réussit, ça fonctionne. Sincèrement. La façon d'être. Vous comprenez? Donc, vraiment, je remercie mes entités supérieures qui m'ont protégé ce matin. Et je remercie aussi les pensées négatives des gens que je ne vois pas, que je ne connais pas, qu'ils ont envoyées vers moi. Je les remercie parce que ça m'a permis d'avoir une leçon aujourd'hui, d'apprendre des choses. Et ça m'a permis encore de parfaire encore mon, comment on appelle ça, mon côté sensible de ces vibrations. Mon côté, ça m'a permis d'être encore mieux averti. Vraiment, ça m'a fait du bien. Des fois, les gens, ils t'envoient des méchancetés et Dieu, l'énergie qu'on appelle Dieu, transforme ça en force. Ça m'a donné de la force. Vos malédictions, vos mauvaises pensées, ça m'a donné de la force. Maintenant, le retour va vers vous. Ce que vous m'avez envoyé là, ça vient vers vous en double ou en triple. On se donne rendez-vous mardi, puis on va voir. Et si c'est à cause de ballons, vous m'avez envoyé les choses là, vous allez voir. Dans la paix du Seigneur. Je suis Bois Kwashi à Série Fixe. Peace.